Loué et remercié soit le Seigneur aussi pour cette soirée que nous pouvons passer ensemble. Nous avons entendu une parole merveilleuse et nous allons certainement y revenir brièvement. Je voudrais tout d'abord vous transmettre des salutations de Londres. Il y a toujours du bien et du mal sur terre. Il en est ainsi depuis que l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été là-bas dans le paradis, c'est tenu là-bas dans le paradis. Nous voulons principalement parler du bien, de ce que Dieu fait. Dimanche, lorsque j'ai été conduit à l'aéroport et que nous avons pris une collation à 4, j'ai dit ou exprimé, je voudrais que Dieu fasse enfin quelque chose de surnaturel. Nous étions 3, un Américain, c'est-à-dire nous étions à 4, un Américain, une dame hollandaise, un frère de Londres et moi. Et puis cette dame a soudainement dit, frère Franck, je ne sais pas ce que tu attends. Je voudrais te poser une question. Dieu n'a-t-il rien fait de surnaturel aujourd'hui pendant la prédication en tous ceux qui ont entendu la parole? Et là, j'étais touché. Oui, nous attendons parfois de grandes choses que l'on peut voir et nous avons raison de les attendre. Nous croyons qu'elles vont arriver, qu'elles doivent arriver, parce que Dieu l'a dit ainsi. Mais sa question m'a interpellé. Dieu n'a-t-il pas agi de manière surnaturelle aujourd'hui et n'a-t-il pas accompli de grandes choses pendant la prédication? Et là, j'ai simplement dû répondre oui dans mon cœur, oui dans mon cœur, oui. J'ai dû comprendre que la question ou ce que j'exprimais était d'une part un désir profond dans mon cœur et d'autre part que j'étais apparemment passé à côté de ce que Dieu avait déjà fait. Pas tout à fait, mais peut-être pas autant que j'aurais dû le considérer. Et lorsque frère Reinhold a fait remarquer que les personnes qui viennent ici rentrent chez elles bénies, c'est vraiment le cas. Je l'ai déjà dit ici mercredi soir dernier lorsque j'ai rendu témoignage de ma visite en Roumanie et en Tchécoslovaquie, à quel point la parole pénètre profondément dans le cœur des gens et quel effet elle a. Bien sûr, nous traversons ici des hauts et des bas, nous vivons beaucoup de choses, mais ceux qui viennent seulement en visite et reçoivent la parole restent reconnaissants toute leur vie. Je sais que le frère avec lequel je suis très lié depuis le début, là-bas en Silésie, tout près de la frontière tchéco-polonaise. Et quand nous nous sommes salués, vous savez comment ils font parfois, ils se donnent un baiser chaleureux. Et j'ai pensé qu'il me cassait vraiment les dents. Si fort, c'était si fort. Mais on sentait la sincérité, la reconnaissance. Mais j'ai aussi ressenti une certaine douleur physiquement. Puis, il s'est écarté et m'a regardé dans les yeux. Et les larmes coulaient sur nos deux joues. Puis, il m'a serré à nouveau et m'a embrassé. La douleur était très forte. Mais on voyait à quel point la parole et la bénédiction étaient profondes dans son cœur. Et après coup, j'ai pensé à ce que frère Branham exprime dans les sceaux, je ne sais plus exactement lequel, où il est question d'huile et de vin, de l'huile et du vin.
Et puis il est dit, ne fais aucun mal à l'huile. Ne faites aucun mal à l'huile et au vin. Laissez-les, ne les touchez pas. Et puis nous avons compris, Apocalypse 6, verset 6, bibliquement la signification spirituelle de ces deux choses. L'huile est toujours un signe, une référence au Saint-Esprit. Et le vin stimule. Il a été expliqué que les révélations qui nous sont données par l'Esprit ont un effet. Il se passe quelque chose. Et cela se produit effectivement là où l'on ne prêche que quelquefois. Peut-être plus qu'ici où nous entrons, où nous entendons plutôt les prédications encore et encore et encore. Et pourtant, cela devrait être différent. Nous devrions être submergés, saisis par une nouvelle vague d'émerveillement devant la grâce indescriptible et inexplicable de Dieu. Et je vous le dis que lorsque nous proclamons la parole ici avec sobriété, certains qui sont peut-être critiques, peut-être bien intentionnés, car il y a des gens qui ont une attitude critique, salutaire, bien intentionnée. Il y en a aussi, mais nous ne pouvons rien changer à la situation. Seul Dieu peut le faire. Mais nous croyons de tout cœur qu'il le fera, qu'il confirmera sa parole. Vous savez bien que sur le marché religieux, il y a toujours quelque chose de nouveau. Récemment, j'ai appris par téléphone qu'une équipe de 3 personnes, un citoyen américain, un citoyen danois et un Allemand, procèdent déjà à la séparation des brebis et des boucs, que le Seigneur juge déjà dans l'Église. Et cet homme voit toujours dans son esprit, il voit déjà un esprit qui est déjà tout à fait dans la lumière, qui est à moitié, et où sont les ombres et où est l'obscurité. Et il trie ensuite. Alors, mieux vous rester complètement sec, mais sobre, et attendre que Dieu donne la pluie de l'arrière-saison. Attendre que l'Esprit de Dieu rende la parole vivante. Je ne peux presque plus supporter que tant de choses soient faites avec hypocrisie, apparence de sainteté dans le royaume de Dieu, et qu'il y ait encore des gens qui veulent être sauvés. Et quand quelqu'un vient et dit « Maintenant le Seigneur me montre ceci et cela », on ne voit pas que ce sont des imposteurs, des trompeurs et des escrocs. Personne ne triera à droite ou à gauche. C'est le Seigneur lui-même qui le fera. Personne, aucun homme. Nous devons veiller à atterrir là où nous voulons être. Et si c'est le cas, ce sera uniquement par grâce, pas par mérite. Et ainsi, dans l'ensemble, nous sommes reconnaissants pour toutes les grâces qui nous ont été accordées. Nous pouvons vraiment dire de sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. La grâce de reconnaître. La grâce de savoir ce que signifie la grâce. Avoir reçu la grâce, avoir été gracié, croire en la parole, la recevoir comme une révélation, rester sobre, aller de l'avant dans la foi. Tout n'est que grâce. Si ce n'était pas la grâce, j'oserais demander où nous en serions. Tout est grâce. Et c'est pourquoi personne ne doit se vanter de quoi que ce soit. Toute gloire, toute louange et toute adoration reviennent au Seigneur seul de tout notre cœur, et cela de tout notre cœur et de toute notre âme.
Mais je réalise de plus en plus que Dieu a fait quelque chose de grand en nous, qu'il nous a accordé un privilège tout à fait unique sur terre. Cela aussi, c'est la grâce. Ce n'est pas un mérite. Il n'y a aucun homme qui puisse s'approprier quoi que ce soit qui ne lui ait été donné par Dieu. Si ce n'est que cela lui ait été donné par Dieu, et Paul dit aussi, ce que j'ai reçu du Seigneur, je vous le transmets. D'abord, nous devons le recevoir pour pouvoir ensuite le transmettre. Si nous n'avons rien reçu, nous ne pouvons rien transmettre. Mais nous avons reçu quelque chose. Dieu merci, nous avons reçu sa parole et nous pouvons porter cette parole et la transmettre par grâce. Cela aussi n'est que grâce, c'est la grâce. Si Paul parle souvent de la grâce au début et à la fin, que la grâce de Dieu soit avec vous ou que la grâce de Jésus-Christ soit avec vous, quelle que soit la formulation dans ces épîtres, toujours la grâce. C'est par la grâce que je suis ce que je suis. Et vous savez ce que signifie la grâce? Une personne qui a été condamnée, puis qui est acquittée, sait de quoi elle parle. Elle sait ce pourquoi elle doit être reconnaissante. Et c'est exactement ce que nous ressentons. Nous savons ce pourquoi nous sommes reconnaissants. Nous le savons tous. Eh bien, frère Rousse nous a lu un passage très puissant, une parole très forte. Je l'ai toujours dit, le prophète Ésaïe avait une vue d'ensemble, comme aucun autre prophète dans tout l'Ancien Testament. Dans ces 66 chapitres, il a décrit le plan de salut de Dieu avec une clarté que tous les autres prophètes réunis n'auraient probablement pas pu atteindre. Cependant, il faut toujours souligner le fait que même les versets qui se trouvent les uns à côté de l'autre et les uns après les autres, je voudrais justement montrer que le dernier verset avant l'avant-dernier appartient à l'accomplissement. Cette parole, on lit en dit long. Ésaïe 24, du verset 19 au verset 20, Ésaïe 24, la terre est brisée en morceaux, la terre est brisée en éclats, la terre est ébranlée et vacillante, verset 20, la terre chancelle comme un homme ivre, elle se balance comme une amarre et son péché pèse lourdement sur elle. Elle tombe et ne se relève pas. Pour nous, il ne s'agit pas de l'ancienne terre, mais de la nouvelle. La nouvelle. L'ancienne passe, s'effondre, mais le Seigneur crée quelque chose de nouveau. Il ne s'arrête pas à l'effondrement, il relèvera, créera quelque chose de nouveau, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Dieu ne laissera pas tomber, il relèvera, lui et non la terre d'elle-même. Il l'appellera à l'existence par sa parole toute créatrice, par sa parole créatrice. Mais lisons maintenant le dernier passage, à savoir les versets 21 à 23. Ésaïe 24, verset 21. En ce jour-là, le Seigneur jugera. Les armées célestes appellera à rendre compte les armées célestes et les rois de la terre sur la terre. Verset 22. Ils seront tous rassemblés et enfermés. Une question concernant le verset 21. Quand est-ce que cela arrivera-t-il? En quel jour?
À quelle période? Concernant le verset 21. Quand? Avant quoi? Après quoi? Nous avons une étude biblique ce soir. De quel jour le prophète parle-t-il ici? Quand il dit au verset 21, en ce jour-là, le Seigneur jugera. Lentement, lentement, très lentement, frère Schmitt, tu es si sincère, que Dieu te bénisse, mon frère. J'ai déjà depuis longtemps appris à t'apprécier, à t'aimer. C'était ça, c'est correct, c'est vrai. Regardez, il faut savoir, par exemple, qu'il est écrit ici, qu'ils seront emprisonnés pendant un long temps et qu'ils ne recevront leur condamnation qu'après. Oui, si c'était après les 1000 ans, cela ne serait pas possible. Car alors, le temps prendra fin, là, le jugement dernier aura lieu. Et le temps débouchera sur l'éternité. Car alors, lors du jugement dernier, ou lorsque le jugement dernier sera accompli, même l'enfer sera jeté dans les temps de feu. Et alors ce sera la fin, nous n'entendrons et ne verrons plus rien de ce qui était autrefois. Non, c'est tout à fait exact. Cela se passe avant l'établissement, dans la période avant l'établissement du royaume millénaire. Et vous pouvez le lire, oui, vous pouvez le lire à de nombreux endroits. À de nombreux passages, dans l'Apocalypse 20 par exemple, où le prince des anges descend, saisit le diable, le lie et le jette en bas. Apocalypse 20, verset 1. Puis je vis un ange descendre du ciel, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma l'entrée sur lui et scella l'entrée, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. Vous voyez, en ce temps-là, Satan et toute son armée seront précipités vers le bas. Mais après les 1000 ans, il sera libéré pour un très court temps, car il doit encore causer le malheur. Et Dieu ne peut causer le malheur. Il doit donc laisser cette tâche à Satan, qui sait le faire mieux que quiconque et qui est destiné à le faire. Relisons le verset 22, encore une fois, d'Ésaïe 24. Ils seront tous enfermés ensemble, comme on enferme les prisonniers dans une fosse, et ils seront enfermés dans une prison. Et après un long temps, ils seront châtiés. Cette période, cette longue période est justement la période du règne de 1000 ans. Mais écoutez ce qui est écrit au verset 23. Écoutez, au verset 23. Alors, la lune pâle rougira et le soleil brûlant deviendra pâle, car le Seigneur des armées entre dans son règne sur la montagne de Sion et dans Jérusalem, et devant ses anciens, il y aura une splendeur éclatante de lumière. Vous voyez donc ici le contexte. En ce temps-là, le Seigneur entre dans son règne. Quand le prendra-t-il? Quand entre-t-il dans son règne? Pas après les 1000 ans, mais avant, à savoir pour la période des 1000 ans. Et quand est-ce que la lune rougira-t-elle et le soleil pâlira-t-il? Quand le jour du Seigneur viendra. Le jour
grand et terrible. Vous pouvez déjà le lire ici dans le prophète Ésaïe au chapitre 13. Ésaïe, chapitre 13. Voici ce qui est écrit au verset 6. Ésaïe 13, verset 6. Gémissez, car le jour du Seigneur est proche. Il vient comme le ravage d'un coup de vent du Tout-Puissant. Verset 7. C'est pourquoi tout bras s'affaisse et le cœur de tout homme est abattu. Verset 8. Ils sont frappés d'épouvante, les crampes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme qui enfante. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Peut-être le verset 10 encore. Le verset 10. Car les étoiles du ciel et les grands astres parmi eux ne font plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcit dès son lever et la lune ne fait plus luire sa lumière. Verset 11. Oui, je punirai toute la méchanceté du monde et les impies pour leur iniquité. Je mettrai fin à l'orgueil des fiers et je humilierai l'arrogance des violents, etc., etc. Oui, cela arrivera dans ce temps. Nous avons déjà parlé du jour du Seigneur dans notre dernière brochure. Nous avons écrit là-dessus. Donc, la terre recevra son jugement. Maintenant, revenons à cette pensée que Dieu jugera l'armée des cieux dans les cieux et les rois de la terre sur la terre. La plupart des gens ne connaissent que le jugement dernier, pas le jugement des nations, des peuples, à savoir avant l'établissement du règne de 1000 ans. Cela fait partie de la proclamation biblique. Vous pouvez le lire dans le 2e chapitre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 2, ici, au verset, vous pouvez tout lire du verset 1 au verset 5. Mais ici, au verset 4, il est écrit, Ésaïe 2, au verset 4. Alors il jugera entre les nations. Il fera justice à de nombreux peuples. De leurs épées, ils forgeront des charrues et de la pointe de leurs lances, des couteaux de vignerons. Aucune nation ne lèvera l'épée contre une autre nation. Et on ne pratiquera plus la guerre. Et si vous lisez au verset 2, ici il est écrit, à la fin des temps, il arrivera que le mont du temple du Seigneur sera établi sur la cime des montagnes. Ah, on pourrait entrer dans une succession d'enseignements sans fin. Vous savez, secrètement, parmi tous les écrivains qui ont jamais écrit, c'est Martin Luther que j'admire le plus. Il n'y a aucun homme qui ait jamais vécu sur terre qui ait pu écrire comme lui. Il lui fallait un verset et il écrivait des chapitres et des pages et des pages. Il n'y avait aucun homme qui pouvait exposer un tel flux, un tel torrent de connaissances divines et de sagesse divine. Je vous dis comme c'est. Je l'ai admiré et je continue de l'admirer. Mais je dois dire à la gloire de Dieu que je me suis récemment surpris dans une situation similaire. On ne peut pas s'arrêter. Cela continue encore et encore. On pourrait écrire jour et nuit et se dire, maintenant tu as assez écrit, et on n'aurait encore effleuré que la surface, sans creuser en profondeur pour pénétrer les mystères de Dieu. C'est simplement un courant qui coule vers nous,
une source dont vous ne disposez pas, mais qui est à votre disposition. Amen. Et c'est quelque chose de tout à fait merveilleux. Parfois, j'ai vraiment écrit. Puis je lis ici ou là dans les Saintes Écritures et je me dis, ah, ça, et alors les liens, les contextes s'éclaircissent davantage. Puis je passe d'un passage de la Bible à un autre et je pourrais écrire encore autant que j'ai déjà écrit. Et je vous garantis que lorsque j'aurai terminé et que je relirai la Bible, je pourrai dire, Seigneur, je peux à nouveau écrire. Et il n'y aurait pas de fin à ce qui pourrait être écrit. C'est pour moi une preuve vivante de l'existence du Dieu vivant. Notre Seigneur a dit, quand l'Esprit viendra sur vous, il deviendra en vous une source d'eau jaillissant en vie éternelle. Et à propos de la source, Frère Branham dit dans son sermon sur les citernes qu'il n'est pas nécessaire de pomper, qu'il n'est pas nécessaire de filtrer, comme s'il y avait quelque chose qui n'avait pas sa place là, mais qu'une source jaillit, elle jaillit, elle jaillit. Il n'y a pas besoin de pomper, cela vient tout seul, tout seul. À un moment donné, nous chantons une source jaillit à Sion. Si vous relisez le prophète Ézéchiel, il est écrit, sous le seuil du temple, un fleuve sortait et une source était là. Ézéchiel 47, verset 1. Et cela devenait de plus en plus profond. L'eau montait de plus en plus haut jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'aux reins, puis encore plus haut jusqu'à ce qu'on puisse nager dedans. Je crois que Dieu nous a conduits ainsi. Cela a commencé par la justification. Cela a commencé très superficiellement. Mais cela est devenu de plus en plus profond. Et nous avons atteint un temps où nous pouvons réellement nager dans l'océan de Dieu, dans le fleuve de Dieu. Nous chantons dans un cantique partout où ce fleuve se déverse. Le cœur exulte et se réjouit. Revenons à cette parole ici. Dieu demandera des comptes à l'armée des cieux, dans les cieux et aux hommes sur la terre. Ésaïe 24, 21. Je lis encore la parole qui va avec sans m'y attarder dans l'enseignement. Comme on le sait dans Matthieu 24, les gens ont toujours interprété cela comme le jugement dernier. Mais en fait, cela a un rapport avec la parole que nous venons de lire. Comme je change trop souvent de Bible entre l'anglais et l'allemand, je dois chercher pour le trouver. Je voulais dire Matthieu 25, verset 31. Et pensez maintenant à Ésaïe 2, ce que nous avons lu. Maintenant, Matthieu 25, verset 31. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Verset 32. Toutes les nations seront alors assemblées devant lui et il séparera les uns des autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Alors, le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Il n'est nulle part question ici du jugement dernier ou de la résurrection des morts. Il faut toujours lire le texte très attentivement. Je ne sais pas pour l'instant ce que c'était, mais probablement lors de ce voyage ou de l'avant-dernier. En tout cas, un seul petit mot, une seule petite parole a fait la différence entre ce qui serait vrai ou feu ou faux comme résultat. Je ne m'en souviens pas exactement pour l'instant, mais cela me reviendra certainement. Seulement un mot change. Il est donc écrit ici que tous les peuples seront alors rassemblés devant lui. Il n'est absolument pas question ici de résurrection des morts, ni du jugement dernier. Pas du tout. Il n'y a pas ici le mot
il n'y a pas le mot juge, mais le mot roi au verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume. Quand aura lieu le royaume? Quand est-ce que le Seigneur régnera-t-il en tant que roi sur terre? Quand régnera-t-il en tant que roi? Pendant 1000 ans. Amen. Amen. Il n'en est pas autrement. Il y aurait toute une série de passages à ce sujet. Apocalypse 11, verset 15 probablement, mais nous ne voulions pas nous occuper de cela aujourd'hui d'un point de vue de l'enseignement. Nous avons une étude biblique, une heure de prière, mais nous nous réjouissons de chaque parole précieuse et sainte de Dieu. Il faut peut-être noter que nous ne serons plus là à ce moment-là. Ils ne seront plus ici à ce moment-là pour vivre tout cela. Si vous continuez à lire le chapitre 25 d'Ésaïe et que vous le comparez avec les derniers versets d'Apocalypse 19, vous verrez exactement ce qui est écrit et de quoi il s'agit. Ésaïe 25, verset 6. Ésaïe 25, verset 6. Alors le Seigneur des armées préparera sur cette montagne pour tous les peuples un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, de vin vieux clarifié. Verset 7. Il détruira sur cette montagne les voiles qui couvrent tous les peuples et la couverture qui est étendue sur toutes les nations. Sur toutes les nations. Vous comprenez de quoi il s'agit ici? Il se révélera tel qu'il est. Tel qu'il est. Et alors toute langue confessera qu'il est le Seigneur. Et tout genou fléchira. Philippiens 2, 11. Si vous continuez à lire, vous trouverez au verset 9. En ce jour-là, on dira en ce jour-là, voici notre Dieu, en qui nous avons persévéré, pour qu'il nous délivre. Voici le Seigneur, en qui nous avons persévéré. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son secours. Le peuple d'Israël n'attendait pas un sauveur qui serait crucifié, battu, torturé et craché dessus. Ils n'attendaient pas un tel sauveur. Ils attendaient un sauveur qui débarrasserait le pays de tous ses ennemis, qui par sa droite donnerait la victoire et aiderait son peuple à remporter cette victoire. Et ce jour-là, ils verront littéralement que le Seigneur combat pour son peuple et que ses ennemis sont battus, et ce avec toute sa puissance sans pouvoir se relever. Vous pouvez lire cela dans le prophète Ézéchiel, chapitre 38, verset 22. Ézéchiel 38, verset 22. Et je ferai venir sur lui le jugement par la peste et par le sang, par des nuées et par des grêles. Je ferai pleuvoir sur lui et sur ses troupes et sur les nombreux peuples qui sont avec lui du feu et du soufre. Verset 23. Ainsi je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, et je me rendrai célèbre aux yeux de nombreuses nations, et les nations sauront, afin que les nations sachent que je suis le Seigneur. Amen. Oh, quel jour ce sera! J'avais déjà mentionné Apocalypse 19. Laissez-moi vous lire les derniers versets et vous verrez
qu'il s'agit du même événement. Apocalypse 19, verset 17. Apocalypse 19, verset 17. Puis je vis un ange debout dans le soleil qui criait d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient dans le ciel. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Verset 18. Vous mangerez la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de leurs cavaliers, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Avez-vous tous lu? Vous le pouvez, en fait, nous aurions dû lire au verset 11 que le Seigneur descend alors comme le fidèle et le véritable pour fouler aux pieds les restes de la colère du Dieu Tout-Puissant. Verset 15. Il frappe les nations avec l'épée de sa bouche. Je relis le verset 15 et 16. De sa bouche sort une épée aiguë qui lui sert à frapper les nations et il les pètera avec une verge de fer et c'est lui qui foule le pressoir du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. C'est le roi des rois, le Seigneur des armées. Tout cela est écrit dans un contexte magnifique et merveilleux. Mais ce que je voulais encore dire se trouve à la fin du chapitre 26 du prophète Ésaïe. Il est dit ici, alors oui, là aussi il faudrait relire avant. Peut-être pourriez-vous lire le verset 19, oui, avec moi. Oui, vous pouvez le lire. Je lis à partir du verset 20. Mais vous lisez à partir du verset 19. Apocalypse 26, verset 20. Allez, mon peuple, entre dans tes chambres et ferme tes portes. Derrière toi, cache-toi pour un instant, jusqu'à ce que soit passé le jugement de colère. Vous savez que Dieu va faire venir un jugement de colère sur cette terre. Puis Paul écrit aux Thessaloniciens et donc à nous aujourd'hui. Vous, frères bien-aimés, vous n'êtes pas destinés au jugement de colère, mais à l'héritage de la vie éternelle, à l'héritage de la béatitude. 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Oh, quand on voit cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, on pourrait écrire, parler et parler, passer d'un chapitre à l'autre, de l'ancien au nouveau, du nouveau à l'ancien. Il ne reste plus qu'à dire, ô Seigneur, comme tu es grand, comme tu es grand. Comme as-tu pu inspirer ainsi tous tes serviteurs et tes prophètes, te révéler ainsi à eux et mettre une parole dans leur cœur et dans leur bouche. Voici encore une fois le chapitre 6, le chapitre 26 plutôt. Je lis jusqu'à la fin du verset 20. Maintenant donc, mon peuple, personne d'autre, mon peuple, pas les incroyants. Les incroyants, ils crieront vers les rochers et vers les montagnes. Couvrez-nous, cachez-nous de la colère de celui qui est assis sur le trône. Apocalypse 6, verset 16. Il est écrit ici, comme l'a lu frère Russe, la terre est brisée, elle est fracassée, elle chancelle, elle tombe, elle se renverse. Elle ne se relève plus. Ésaïe 24, 20. Non, nous lisons ici, dans Ésaïe 26, 20. Maintenant, mon peuple, entre dans tes chambres. Ferme tes portes derrière toi. Cache-toi. Pour un instant, jusqu'à ce que le jugement de colère soit passé. Verset 21. Car bientôt le Seigneur sortira de sa demeure et il demandera des comptes aux habitants de la terre. Voyez-vous de quoi il s'agit? Ici, il est écrit. Je jugerai
les armées célestes dans les cieux et les rois de la terre sur la terre. Ésaïe 24, 21, exactement le même texte, le même thème, car bientôt le Seigneur sortira de sa demeure. Maintenant ici, et il demandera des comptes aux habitants de la terre pour leur iniquité, à cause de leur iniquité. La terre aussi, la terre découvrira le sang versé et elle ne cachera plus ceux qui ont été tués. Je pense ici à l'Apocalypse. Tout le sang des hommes qui ont été assassinés a été trouvé dans la ville qui règne sur les rois de la terre. Apocalypse 18, verset 24. Mais Dieu mettra tout au grand jour. Rien ne restera enfoui, rien ne restera dans l'ombre, tout sera révélé à la lumière. Au chapitre 24 ou au chapitre 13, nous avions lu au sujet des douleurs. Vous pouvez également le relire ici dans ce même chapitre d'Ésaïe, chapitre 24 plutôt, 24. Résumons. Dieu a un plan pour l'Église, il a un plan pour Israël. Et le temps de la grâce dure encore. Et ceux qui veulent prendre la décision de suivre le Seigneur peuvent encore le faire. L'appel est encore lancé. Mais quand le temps de la grâce sera écoulé, il sera trop tard. Un jour, quelqu'un m'a demandé, « Frère Franck, puis-je encore être sauvé après le retour du Seigneur ?» J'ai répondu à votre place, je me laisserai sauver maintenant. Et je ne prendrai pas le risque de ne pas le faire, même si c'était possible. Mais ce n'est pas possible. Le temps de grâce prendra fin pour les nations au moment où l'enlèvement aura lieu. Ceux qui seront sauvés seront sauvés. Ceux qui seront perdus seront perdus. Il y a des gens qui disent que l'Apocalypse 7 se réfère à la grande foule qui vient de là. Le mot « de » étant souligné et mis en évidence, de la grande tribulation. La traduction Menge a également utilisé ce mot à cet endroit. Dans les autres traductions, il manque. Dans beaucoup d'autres, il est seulement écrit « de grandes tribulations ». Le mot « de » là n'apparaît plus dans beaucoup d'autres traductions, mais cela n'a aucune importance. Mais alors, ils en viennent à penser qu'il s'agit de personnes qui sont devenues croyantes après l'enlèvement. Ce n'est pas possible, même s'il s'agit de personnes qui sont croyantes. Elles doivent avoir été croyantes auparavant et être restées fermes pendant la période de tribulation pour pouvoir entrer avec le Seigneur dans le royaume, dans le règne de 1000 ans. Si tel était le cas, supposons que la grande foule mentionnée dans Apocalypse 7, et vous savez très bien que nous n'avons pas été dogmatiques à ce sujet et que nous ne le serons pas non plus. Nous ne nous tiendrons jamais ici devant pour dire c'est définitif et il n'y a pas d'autre possibilité. Non, non. Si tel était le cas, si la grande foule mentionnée dans Apocalypse 7 avait vraiment traversé la grande tribulation, s'il s'agissait des rachetés qui n'étaient pas prêts, pour reprendre l'expression de Matthieu 25, s'il s'agissait des 5 vierges folles qui sont allées à la rencontre du Seigneur, mais qui n'ont pas pu entrer dans le festin des noces, bien qu'elles fussent croyantes et sauvées et qui ont dû passer par la tribulation. Une chose est certaine, il s'agit d'une multitude qui doit exister avant le règne millénaire, à 100%. Je vous le dis, merci, et je vous le dis aussi pourquoi. Quand on fait une telle déclaration qui a beaucoup de poids, dans ce cas, il faut aussi pouvoir dire, ou de moins apporter la preuve pourquoi on le dit.
pourquoi on le dit. Apocalypse 7, les deux derniers versets, versets 16 et 17. Au verset 16, ils n'auront plus faim et ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur. Verset 17, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. J'ai encore un verset à lire que j'aurais dû lire auparavant. N'avons-nous pas lu la même chose dans... J'ai failli dire Apocalypse, mais dans Ésaïe chapitre 25 où il est écrit, verset 8, il détruira la mort, Ésaïe 25, verset 8, pour toujours, et le Seigneur, Dieu, essuiera les larmes et tous les visages, de tous les visages, les larmes de tous les visages, et l'opprobre de son peuple. Il le ravira de toute la terre. C'est écrit ici, et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Et Ésaïe 25 est très clairement un événement qui se produit avant l'établissement du règne millénaire, du royaume millénaire. Ésaïe 25. Et ce que je voulais encore lire, c'était dans Apocalypse 7. Je voulais en fait lire le verset 15. Verset 15. Apocalypse 7, verset 15. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Dans son temple. Alors jour et nuit. L'éternité n'a plus ni jour ni nuit. C'est-à-dire que le temps est alors révolu. Après le royaume millénaire, le temps est révolu. Quand il est écrit ici, et ils le serviront dans son temple saint, jour et nuit, il doit encore y avoir un jour et une nuit. Donc encore du temps, encore dans le temps. Et pendant les 1000 ans, il y a encore le temps. Ce n'est qu'alors et après cela que le temps débouchera dans l'éternité. Comme déjà dit précédemment, quelle que soit la multitude dont il s'agit ici, une chose est certaine. Il s'agit d'une multitude qui, pendant 1000 ans, est à la disposition du Seigneur, le sert et l'entoure. Et si c'est l'épouse, tant mieux. Si ce sont ceux qui n'ont pas réussi à faire partie de l'épouse, mais qui sont restés fidèles et ont traversé la grande tribulation, alors nous sommes tout aussi heureux. Nous nous réjouissons vraiment pour tous. Oui, s'il te plaît? Oui, mais je sais ce que tu veux dire. De parmi les Juifs, seuls les 144 000 ressusciteront. Pour les Juifs, cela est réservé qu'aux 144 000 qui seront ramenés à la vie avant le début du millénium. Apocalypse 20, verset 4, et aussi dans le prophète Ésaïe, on peut lire cela. Ce sont les personnes qui sont inscrites pour la vie à Jérusalem. Il y a donc une très grande différence entre l'Église épouse des nations et des peuples et entre le peuple d'Israël. Je vais lire rapidement deux passages. Ésaïe chapitre 4, verset 3. Ésaïe chapitre 4, verset 3. Celui qui sera resté à Sion et celui qui aura échappé à la mort à Jérusalem sera appelé saint, chacun qui est inscrit pour la vie à Jérusalem. Ceux qui sont inscrits pour la vie à Jérusalem, ceux qui sont destinés à être à Jérusalem à ce moment-là, et ce sont les Juifs. Et dans ce contexte, les païens ne sont pas mentionnés. Et puis, on pourrait aussi se référer au prophète Daniel, etc. Mais ici, maintenant, nous n'avons certainement pas assez de temps aujourd'hui, mais nous prierons ensuite avec ferveur, peut-être tous ensemble, ici, dans Apocalypse 20. Manifestement, juste avant le début du règne de 1000 ans, nous avons
lu les 3 premiers versets, Satan sera lié, précipité, et il ne séduira plus les nations. Au verset 4, il est ensuite dit, « Puis je vis des trônes, et ceux qui étaient assis dessus, et le jugement leur fut donné. » Vous remarquez, ce n'est pas encore le jugement dernier. Je vais maintenant vous lire le jugement dernier. Le jugement dernier, c'est au verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc. » Pas beaucoup de trônes, mais un seul trône blanc. Un seul. Verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Devant lui, la terre et le ciel s'enfuirent et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Et ainsi de suite. Mais ici, au verset 4, « Puis je vis des trônes sur lesquels des juges s'assirent et il leur fut donné de juger au pluriel le jugement. » Donc, ici au verset 4, Jésus a dit aux 12 apôtres, « Vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Matthieu 19, 28. Connaissez-vous tous la Bible? Bien sûr, il faudrait avoir tout cela sous la main maintenant. Verset 4 d'Apocalypse 20, « Puis je vis des trônes et ceux qui étaient assis dessus, et le jugement leur fut donné. » N'est-il pas écrit dans l'Épître aux Corinthiens que les saints jugeront le monde? Est-ce vrai ou non? Amen. Amen. Les saints jugeront le monde. Je continue. Au verset 4, « Puis je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et qui n'avaient pas adoré la bête et son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans, comme roi. » Donc ces gens sont revenus à la vie. Mais avant cela, les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause de la parole de Dieu, ce sont aussi les Juifs, les 144 000, dont il est question dans le 5e psaume, qui ont précédé les autres. Attendez que vos frères subissent la même mort que vous. Apocalypse 6, verset 11. Et alors le nombre sera complet. L'ordre est unique. J'aimerais seulement pouvoir le classer comme il est nécessaire de le faire. Voyez, il y a au moins 3 choses dont nous devons tenir compte. D'abord, l'épouse. Puis, la foule qui n'appartient pas à l'épouse, mais qui est croyante, mais passe par la grande tribulation. Et enfin, les 144 000. Il faut donc vraiment partager, dispenser correctement la parole de l'Écriture. Si l'on prend les armes sous l'autel, il s'agit manifestement des Juifs qui ont été assassinés. Apocalypse 6, verset 9. Voilà donc les différences. Je ne sais pas si nous avons éclairci ce sujet ce soir ou s'il reste des questions en suspens, mais nous espérons que ce n'est pas la dernière fois que nous sommes ici aujourd'hui, mais que nous pourrons nous réunir encore et encore pour entendre la parole du Seigneur. À qui la parole de Dieu est-elle précieuse? Mes bien-aimés, quel que soit le sujet dont nous parlons, l'Esprit de Dieu agit dans nos cœurs et nous nous réjouissons de chaque parole. Nous ne nous réjouissons pas du fait qu'un jour le jugement aura lieu, mais nous nous réjouissons avec Dieu, avec la parole de Dieu, et nous nous réjouissons que Dieu se tiendra finalement dans toute sa majesté, que tous ses ennemis seront mis comme un marchepied à ses pieds et qu'il régnera en tant que roi et nous avec lui. Que la terre soit alors détruite, l'enlèvement aura lieu auparavant et qu'elle soit réduite en ruine et secouée de toutes parts. Puis viendra un renouveau et après les 1000 ans, un ciel nouveau et une terre nouvelle apparaîtront. Pas seulement un renouveau, mais un nouveau ciel et une nouvelle terre. Loué et exalté soit le nom du Seigneur qui nous a accordé sa grâce devant sa sainte face. Que la lune rougisse, que le ciel perde alors son éclat,
nous serons auprès du Seigneur. Et il sera alors notre lumière. Cela signifie qu'il n'y aura plus besoin de la lumière du soleil. Il brillera comme une lumière. Il sera parmi nous. Et nous serons avec lui. Loué soit son Saint-Nom. Amen.